Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial. Et j'entame avec vous cette nouvelle période 6, par une leçon de langue dont le titre Justifier un choix en utilisant l'expression de la cause. Alors ici nous avons un support composé de 3 listes. Et chaque liste contient 2 propositions indépendantes ou tout simplement 2 phrases simples. Donc voilà la première proposition et voilà la deuxième proposition. Et juste à côté, nous avons une conjonction ou tout simplement une expression exprimant la cause. La deuxième liste, la même chose. Donc nous avons une première proposition, la voilà. Et la deuxième, donc la voici. Juste à côté, entre parenthèses, nous avons un moyen ou bien un coordonnant. Donc, c'est une conjonction de coordination qui exprime la cause. Ici, nous avons une conjonction de subordination et ici, une conjonction de coordination. Troisième liste aussi, donc nous avons 2 propositions indépendantes séparées par un point. Et vers la fin, nous avons l'expression de la cause ou bien la conjonction qui exprime la cause. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce support-là? Regardez la première question. Je relis les 2 propositions indépendantes dans les phrases ou bien dans les listes 1, 2 et 3 en utilisant les conjonctions entre parenthèses pour exprimer une cause. Alors, on va relier les 2 propositions de chaque liste par le moyen qui est entre parenthèses. Et pour effectuer cette tâche-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit tout d'abord distinguer la proposition où on exprime un choix de la proposition où on justifie notre choix. Donc, par exemple, pour la première liste, je veux travailler avec mon camarade de table, c'est mon choix. J'ai choisi de travailler avec mon camarade de table. Pourquoi je l'ai choisi? C'est parce qu'il est sérieux et compréhensif. Donc je commence par la phrase où on exprime le choix. Je la fais suivre par le moyen, par la conjonction de subordination parce que, et je termine par la phrase où on justifie notre choix. Donc on va avoir je veux travailler avec mon camarade de table parce qu'il est sérieux et compréhensif. La deuxième liste maintenant. Je participe à l'écriture d'une nouvelle courte. Voilà la phrase où on exprime le choix. Donc, je choisis de participer à l'écriture d'une nouvelle courte. C'est mon choix. Pourquoi maintenant? Pourquoi j'ai fait ce choix-là? C'est parce que j'aime beaucoup la création littéraire. Mais ici, on nous demande de relier les 2 propositions par le moyen du coordonnant car. Donc, on va dire je participe à l'écriture d'une nouvelle courte car j'aime beaucoup la création littéraire. La dernière liste, nous allons réaliser un projet. Il faut s'organiser et travailler sans cesse. Donc, il faut s'organiser et travailler sans cesse. Pourquoi? Parce que nous allons réaliser un projet. Mais on doit utiliser comme moyen puisque et non pas parce que. Et puisque peut être placé soit au début, soit au milieu de la phrase. Donc, pour parce que et car, ce sont des conjonctions qui doivent être utilisées au milieu de la phrase, mais pour puisque, on peut l'utiliser soit au début, soit au milieu. Donc, on va le mettre au début et on va dire, puisque nous allons réaliser un projet, virgule, il faut s'organiser et travailler sans cesse. Donc, on a commencé par le moyen, suivi de la proposition où on justifie notre choix et on a mis la virgule et par la suite, on a cité le choix. Donc, on a laissé le choix vers la fin. Passons maintenant à la deuxième question. À partir de la liste suivante, j'indique la question à poser pour obtenir la cause. Alors, vous auriez dû le remarquer, à chaque fois, je posais
une question en utilisant le mot interrogatif pourquoi. On passe à la troisième question maintenant. Je découpe les 3 phrases selon le tableau suivant. Alors pour chaque phrase, je dois préciser la proposition principale ou bien la proposition indépendante. C'est la partie de la phrase qui a un sens si on la prend à part, si on la sépare de la deuxième partie, donc elle aura un sens. Par contre, la proposition subordonnée, elle n'a pas de sens. Elle dépend toujours de la principale. Et elle commence par la conjonction. Donc c'est très facile. Pour la conjonction qu'on a utilisée dans la première phrase, c'est parce que. Parce que. On va mettre parce que ici. Donc la proposition subordonnée commence par parce que et se termine par le point. Donc la proposition subordonnée, c'est parce qu'il est sérieux et compréhensif. Et la partie de la phrase qui reste, c'est la principale. Je veux travailler avec mon camarade de table. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je veux travailler avec mon camarade de table, c'est une proposition qui a un sens à part. Mais pour la deuxième, non. Si on dit par exemple parce qu'il est sérieux et compréhensif, alors la phrase là, elle est incomplète au niveau du sens. La deuxième phrase maintenant, donc la conjonction qu'on a utilisée, c'est car. La proposition subordonnée commence par le moyen, donc car j'aime beaucoup la création littéraire. Et la proposition principale, c'est je participe à l'écriture d'une nouvelle courte. La dernière phrase, le moyen c'est puisque, donc je commence toujours par la conjonction, comme ça la tâche sera plus facile. Donc c'est puisque, la proposition commence par le moyen, donc c'est puisque nous allons réaliser un projet. La proposition principale, il faut s'organiser et travailler sans cesse. À la question suivante, je refais ces phrases en changeant la place des conjonctions, puis je justifie mes réponses. Alors, au niveau de la règle, on nous donne comme moyen à utiliser pour exprimer la cause le coordonnant car et les 2 subordonnants parce que et puisque. Parce que est placé au milieu de la phrase, puisque il est placé soit au début, soit au milieu de la phrase. Alors pour car et parce que, on est obligé de mettre ces 2 conjonctions au milieu de la phrase. Mais pour la conjonction puisque, nous avons le choix. Il y a bien sûr d'autres conjonctions à utiliser. On peut utiliser par exemple étant donné que, du moment que, vu que, et on a le choix de mettre ces conjonctions soit au début, soit au milieu. Et il y a une autre conjonction, c'est comme, et pour cette conjonction, on est obligé de la placer au début de la phrase. Pourquoi? Pour la distinguer du comme de la comparaison. Donc on va changer de moyen, changer de conjonction et à chaque fois on doit changer aussi la place de ces conjonctions-là. Donc on peut dire puisque mon camarade de table est sérieux et compréhensif, je veux travailler avec lui. Alors ici on a remplacé le il par mon camarade de table parce qu'il vaut mieux commencer par l'identité de la personne de qui on parle. Et au niveau de la deuxième proposition, on a utilisé le pronom personnel lui. La même chose pour la deuxième. J'aime beaucoup la création littéraire. Donc je peux dire puisque j'aime beaucoup la création littéraire, virgule, je participe à l'écriture d'une nouvelle courte. Pour la dernière phrase, il faut s'organiser et travailler sans cesse parce que nous allons réaliser un projet. Et on passe au 5e exercice. Je précise dans chaque phrase, on parle des phrases qu'on vient de refaire, le choix fait, la justification et le moyen exprimé. Alors pour la première phrase, le choix fait, je veux travailler avec lui. La justification, c'est puisque mon camarade de table est sérieux et compréhensif. Et comme vous pouvez le remarquer, le moyen qu'on a utilisé, c'est puisque. La deuxième phrase maintenant, le choix fait, je participe à l'écriture d'une nouvelle courte.
La justification, puisque j'aime beaucoup la création littéraire, et le moyen utilisé, c'est puisque. Je peux le remplacer par comme ou bien par vu que. La dernière phrase, le choix fait, il faut s'organiser et travailler sans cesse. Et la justification parce que nous allons réaliser un projet. Le moyen utilisé, c'est parce que. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas une grande différence entre ce tableau-là et le tableau précédent. Le choix fait, c'est la proposition principale. La justification, c'est la proposition subordonnée de cause. Et le moyen exprimé, c'est la conjonction. Donc, la seule différence, c'est au niveau de la conjonction qu'on a utilisée. Et la place de cette conjonction, qui a une incidence aussi sur la place de la proposition. Alors, si la conjonction est placée au milieu de la phrase, donc on doit normalement commencer par la proposition principale, suivie de la conjonction et par la suite on met la proposition subordonnée de cause. Mais si on commence par la conjonction, on doit la faire suivre par la proposition subordonnée de cause. On met la virgule et on termine avec la proposition principale. Et on va faire une petite application. Mais avant l'application, donc regardez la règle. Pour exprimer la cause, on peut utiliser le coordonnant car. Et car est toujours placé au milieu de la phrase. Comme on peut utiliser les subordonnants parce que ou bien puisque. Et bien sûr, il y a d'autres expressions, d'autres conjonctions à utiliser. Donc je vous ai mentionné quelques-unes. On peut utiliser du moment que, étant donné que, vu que et comme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que parce que est toujours placé au milieu de la phrase, comme est toujours au début, et pour les autres conjonctions, vous avez le choix, donc vous pouvez les placer soit au début, soit au milieu de la phrase. Donc je m'entraîne, je relis les propositions suivantes pour exprimer une cause. Le vent souffle très fort, je ferme la fenêtre. Donc ici nous avons une conséquence. Et dans la première phrase, j'exprime la raison pour laquelle je ferme la fenêtre. Je ferme la fenêtre parce que le vent souffle très fort. Il a quitté la pelouse du stade, il est blessé. Alors pourquoi il a quitté la pelouse du stade? Car il est blessé. Il a quitté la pelouse du stade car il est blessé. Il a grillé ou bien il a brûlé le feu rouge, il a été pénalisé. Donc il doit payer une pénalité. Pourquoi? Parce qu'il a grillé le feu rouge. À chaque fois, on doit se poser la question pourquoi. Donc on va dire puisqu'il a grillé le feu rouge, virgule, il a été pénalisé. Et dans le deuxième exercice, on nous demande de compléter les propositions suivantes pour exprimer une cause. Donc on doit compléter les phrases ou bien les propositions par d'autres propositions où on exprime la cause. Les bateaux sont restés au port parce que le vent est violent, parce qu'il y a du brouillard. Et la deuxième phrase, son père l'inscrit dans une école de dessin. Donc je vais dire puisqu'il aime dessiner, son père l'inscrit dans une école de dessin. Il faut réparer ce téléphone. Parce qu'il est tombé à l'eau, ou bien car il ne démarre plus correctement, ou encore car il se bloque souvent au démarrage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.